Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Vous savez, on a de plus en plus de combats d'unification, de plus en plus de combats pour les 4 ceintures. L'année dernière, en 2023, nous avons eu Spence contre Crawford. Gros combat, c'était attendu depuis très longtemps. On n'a pas été déçus. Combat qui s'est soldé par une victoire de Terence Crawford, qui est devenu champion incontestable pour la deuxième fois dans une deuxième catégorie. On a aussi eu Fury contre Usyk, où là c'était pour les 4 ceintures en heavyweight. Combat qu'on attendait aussi depuis très longtemps. Victoire d'Usyk par décision. Et c'est le premier champion incontestable depuis Lennox Lewis dans cette catégorie-là. Il n'y avait pas eu de champion incontestable en heavyweight depuis plus de 20 ans. Et en plus de ça, Usyk est devenu champion incontestable pour la deuxième fois. Et là, au mois de juin, on aurait dû avoir un combat entre les deux champions en light heavyweight qui sont Arthur Beterbiev et Dimitri Bivol. Et malheureusement, Beterbiev s'est blessé et le combat n'a pas pu avoir lieu. Mais on va voir ce combat-là pour les 4 ceintures le 12 octobre prochain. On va avoir un champion avec les 4 ceintures. Enfin, comme ça on saura qui est le plus fort. Parce que théoriquement, pour moi, ce combat-là, c'est pour déterminer qui est numéro 1 dans la catégorie. On a un boxeur-puncher et de l'autre côté, on a un technicien. Ça promet en tout cas. Il va y avoir des étincelles à l'intérieur du ring. Mais on a enfin la sous-carte de ce combat-là. Je vais vous dire tout de suite qui est sur la sous-carte. Je regarde sur mon téléphone. Alors, on a Mohamed Alaquet contre Jesus Gonzalez. Sky Nicholson contre Raven Chapman. Ben Whittaker contre Liam Cameron. Jai Opetaia contre Jack Massey. Fabio Wardley contre Fraser Clark, le rematch. Chris Eubank Jr. contre Camille Sremeta. Et Shakur Stevenson contre Joe Cardina. Et bien entendu, événement principal, Beterbiev, champion WBC, WBO et IBF de la catégorie Light Heavyweight contre Dimitri Bivol, champion WBA de la catégorie. Et les deux sont invaincus. Alors, au sujet de cette carte, très franchement, pour une carte faite par des Saoudiens qui nous ont habitués à de grosses cartes, personnellement, je ne trouve pas ça exceptionnel. Je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Parce que j'en ai parlé brièvement sur mon TikTok et l'excuse, c'est oui, tout le monde a combattu. Non, c'est pas vrai. Ou même s'ils ont combattu, c'était aux alentours du mois de mai. Aux alentours du mois de mai ou ou début juin. Donc ça veut dire que théoriquement, ils auraient largement eu le temps ou même ont encore le temps de pouvoir se préparer. Comme par exemple, un combat que je pense on attendait tous, c'était Tank contre Shakur Stevenson. Mais là, on a Shakur Stevenson contre Joe Cordina qui sort d'une défaite et qui monte de catégorie. Franchement, c'est double peine ça. Mais très franchement, je commence à douter de Stevenson dans le sens où je ne pense pas qu'il puisse devenir une star et je commence à croire qu'il n'y aura vraiment jamais de combat entre Shakur Stevenson et Tank Davis. Je pense que ça fait partie de ces combats comme Canelo Benavidez qu'il va falloir oublier. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et pourtant, on parle de deux combattants. Il y en a un, Tank Davis, à 30 ans. Et de l'autre côté, Shakur Stevenson doit avoir quoi, 26 ans maximum, 26, 27 ans maximum. Et encore, je pense qu'il est même plus proche des 25 qu'autre chose. Mais bon, je pense que ce combat-là, va falloir oublier. Et s'il continue comme ça ne sera jamais une star, Shakur Stevenson. Et il risque de subir le même sort, malheureusement, que Terence Crawford, qui malgré le niveau qu'il a, le niveau exceptionnel qu'il a, les exploits qu'il a accomplis, il risque de finir comme lui, de ne pas être une star. Désolé, la star entre par exemple lui et Spence, malgré qu'il l'ait battu, hein, ça reste Spence.
Il a battu, mais c'est Spence la star. Enfin bref. Mais, pareil, la carte, à part le combat de Fraser Clark contre... Attendez, oui. De Fabio Wardley, pardon, contre Fraser Clark, exactement. Qui, d'ailleurs, c'est un rematch. Le premier combat, banger, regardez-le sur YouTube si vous pouvez. Mais le reste des combats, personnellement, ça me dit absolument rien. Hein. Ça ne me dit absolument rien. Je sais pas pour vous, mais par exemple, Jairo Petaya, il va falloir qu'il se décide à monter. C'est bon. Il a fait son temps en cruiserweight. Il avait dit d'ailleurs qu'il allait monter, même si lors de son dernier combat, il a galéré. Mais il faut qu'il monte. Même pour lui, les combats significatifs qui valent de l'argent, etc., sont les combats en heavyweight, pas en cruiserweight. Cruiserweight, c'est une des catégories. Ça doit sûrement être la catégorie la moins appréciée. Et pourtant, c'est une catégorie où les combattants, où il y a potentiellement plus de chances de voir des KO qu'autre chose. Mais c'est une catégorie que les gens ne regardent pas. C'est la preuve, le combat principal, c'est de light. Bon, même si c'est un combat d'unification, bien entendu, mais enfin, les gens préfèrent regarder les light heavyweight que les cruiserweight. C'est comme ça. Pareil, bon, Ben Whittaker, il est encore jeune, hein, il est encore en développement, donc ce qui se retrouve contre Liam Cameron, c'est tout à fait normal. Les deux femmes, je ne sais pas qui elles sont. Hein, de manière, je ne regarde pas les femmes pour des raisons pas personnelles. C'est juste que voilà, ça ne me dit rien de regarder les femmes. Et Mohamed Alakel et Jesus Gonzalez, je ne sais pas qui ils sont. Désolé, mais je ne vois pas qui c'est. Et Eubank Jr. contre Kamil Sremeta, c'est du Eubank Jr. combattant le même style de combattant qu'il combat quasiment depuis le début de sa carrière. Parce que en réalité, non, il a essayé de step up. Je vais pas mentir. Il a essayé de step up. Il a quand même combattu George Groves. Il a combattu Liam Smith, contre qui il a perdu une fois, mais il a gagné une fois aussi. Et il a combattu Billy Joe Saunders, contre qui il a perdu aussi. En gros, à chaque fois qu'il a step up, il a perdu. Pour faire simple. Et notamment, sa dernière défaite, c'était un KO par Liam Smith. Liam Smith qui n'a... Je crois qu'ils ont combattu en 160, qui est la catégorie, on va dire, de poids de Eubank Jr. Mais malgré ça, il a réussi à perdre par KO. Après, bon, un KO, ça peut arriver à tout le monde. Hein. C'est pas une honte ni quoi que ce soit. Mais quand même. Mais enfin bref. Pour moi, je pense que cette carte-là, ça aurait été parfait pour Londres. Pour l'Angleterre. Bah, de toute façon, tous les combattants, hormis Stevenson et Opetaya, je crois, tout le reste, non, je crois Sremeta aussi. Enfin bref, c'est une carte surtout pour faire briller les Britanniques. Et c'est surtout ça la carte. Ça aurait été parfait en Angleterre, mais là en Arabie Saoudite, je sais pas vraiment si ça va plaire. De toutes les façons, j'ai surtout l'impression que les Saoudiens, eux, ce qu'ils veulent voir, c'est des heavyweights. C'est ça en fait. Eux, ce qu'ils veulent, c'est voir des heavyweights. Ils veulent voir des KO, ils veulent voir des gens tomber par terre. Bon après, je pense que ça va arriver hein, forcément dans cette carte-là. Que ce soit du premier combat au main event, il y a de grandes chances qu'il y ait des KO même dans tous les combats. C'est pas impossible. Quoique, non, peut-être pas les femmes. Enfin, on verra. Enfin bref. Mais en tout cas, c'est pas, ça risque d'arriver, mais c'est surtout cette carte-là est surtout faite pour faire briller les Britanniques. Bon, on verra. Hein. On verra ce que ça va donner. Mais moi, il y a que voilà, 3 combats qui m'intéressent. Le combat des 2 heavyweights, le combat Stevenson, même si c'est pas le combat que même tout le monde aurait aimé voir d'ailleurs. Et le combat principal, bien entendu, qui est déterminant pour la suite. Puisque le vainqueur de ce combat-là, normalement, doit rencontrer David Benavides. Bah tiens, voilà, par exemple, David Benavides, est-ce qu'il aurait pu combattre? Ouais, il aurait pu combattre. D'ailleurs, je pense que ça aurait même été mieux. Il aurait dû combattre sur cette carte-là et prendre un tune-up. Je pense que ça aurait été parfait. Il aurait dû prendre un tune-up. Il aurait dû prendre un tune-up pour être, déjà, pour se maintenir en condition, mais aussi pour assister au combat. Même si, bon, il peut l'assister quand même. Mais je pense que ça aurait été mieux qu'il soit sur la carte. Et Shakur Stevenson, ça parlait. En plus, le pire, c'est que c'est les Saoudiens qui font la carte. Ça parlait de William Zepeda. On est passé de William Zepeda à Joe Cordina. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe de Joe Cordina, de William Zepeda à Joe Cordina? Non, on parlait de Tank. Voilà, déjà, on parlait de Tank.
Après, ça a parlé de William Zepeda, on a dit d'accord. On était tous contents pour Tank, mais William Zepeda, non, ça va aussi, c'est très très bien. Et là, on passe, et là, on descend à Joe Cordina, qui sort d'une défaite et qui monte de catégorie. Bon, après, comme je vous l'ai dit hier, c'est un contrat que Shakur Stevenson a avec Matchroom, c'est juste pour un combat. Donc à la limite, si c'est un combat comme ça et que le prochain c'est Tank ou William Zepeda, ça va. Bon, de préférence Tank, hein, mais voilà, on préférait voir Tank ou William Zepeda. Mais bon, si ça amène vers ça, d'accord, c'est pas trop grave. Mais si c'est pour encore nous, ouais, si c'est pour encore nous mettre, si c'est pour encore avoir un combat dans le même style après, non. Non, Stevenson à ce stade-là, il devrait être beaucoup plus, il devrait avoir des combats beaucoup plus intéressants pour lui. Parce que là, il va faire ce qu'il fait d'habitude et il va gagner encore une fois, il va gagner sans moindre problème. Voilà ce qui va se passer. Mais bon, voilà. En tout cas, pour une carte saoudienne, j'insiste encore une fois, c'est aurait pu mieux faire. Parce que par exemple, voilà, moi, ça aurait été ma carte, voilà ce que ça aurait donné. Alors, bon, Tank, on va dire que c'est difficile, mais ça aurait été... alors, bon, l'événement principal, d'accord, ça reste le même, bien entendu. Ensuite, Shakur Stevenson contre William Zepeda pour la ceinture WBC, justement, de Shakur Stevenson, parce que c'est le mandataire en plus. Ensuite, Eubank Jr. contre Carlos Adames en 160. Oui, Carlos Adames, l'actuel champion WBC de la catégorie. Je pense que oui, que ça aurait été un bon combat, oui. Parce que là, il y a Lara qui va combattre au mois de septembre, donc c'est mort. Et il me semble que Janny Beck est blessé. Enfin, il a fini à l'hôpital, donc c'est pas possible pour lui de combattre. Donc oui, ça aurait été Carlos Adames pour le titre WBC, pour son titre WBC. Et là, ça aurait été intéressant, là, parce que là, on aurait eu Eubank Jr. super rapide et le gros puncher en face, Carlos Adames, ça aurait été parfait. Clark contre Fraser, attends. Excusez-moi, je regarde sur mon téléphone. Oui, Wardley contre Clark, ça bouge pas. Là, c'est clair et net. Ben Whittaker. Non, c'est pareil. Vu le niveau qu'il a, j'aurais laissé aussi. Je pense que ouais, j'aurais laissé. Les filles, je ne connais pas assez la boxe féminine pour pouvoir donner des noms. Et en combat d'ouverture, pareil. Mais en tout cas, voilà à quoi ma carte à moi a ressemblé. Et là, on parle de combattants qui ont combattu soit qui sont prêts là maintenant, qui sont déjà prêts tout de suite, ou soit qui ont combattu aux alentours du mois de mai. Donc, pas d'excuses, ils sont prêts, ils sont jeunes, parce que là, c'est que des jeunes en plus, là, à part Carlos Adames. Quoique non, il est plutôt jeune Carlos Adames, même s'il a l'air plutôt vieux. Mais en tout cas, voilà, ça aurait été, voilà ce que ça aurait donné. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas, pour Shakur Stevenson, que le prochain combat, ce sera quelqu'un du calibre au moins de William Zepeda. Et en ce qui concerne le main event, j'espère juste qu'il n'y aura pas de controverse. Que le vainqueur aura gagné sans problème ni quoi que ce soit dans les règles de l'art. Et comme ça, après bon, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il y ait une clause de rematch, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Mais voilà, je pense que... ah oui, non, j'aurais mis Benavides aussi, pardon. J'aurais mis Benavides contre, je sais pas... contre un tune-up. Je sais pas qui exactement, mais j'aurais sûrement mis Benavides sur la carte aussi. J'aurais mis Benavides sûrement contre... allez, soyons fous, Lele Sadio. Enfin bref. Je reviens à ce que je disais au début. J'espère que le vainqueur de ce combat-là, que le gagnant gagnera sans controverse ni quoi que ce soit. Et que, en fait, dans l'idéal, il faudrait qu'il n'y ait pas de rematch. Comme ça, on a directement Benavides qui combat le vainqueur de ce combat-là. Mais à mon avis, il y a de grandes chances qu'il y ait un rematch. Il y a de grandes chances qu'il y ait un rematch et qu'il y ait une ceinture qui parte. Et que Benavides se retrouve en position pour récupérer la ceinture juste derrière. Voilà ce qui pourrait se passer. Parce que la WBC, justement, vu qu'ils n'ont pas réussi à offrir le Canelo à Benavides, ils lui ont offert justement l'opportunité de pouvoir combattre une catégorie au-dessus pour un titre. Comme là, il va pouvoir le faire contre le vainqueur de Benavides, contre le vainqueur de Beterbiev Bivol. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, moi en tout cas, il n'y a que 3 combats qui m'intéressent sur la carte. Je ne sais pas pour vous.
Mais voilà, en tout cas, de toute façon, il y aura d'autres Real Season. Notamment déjà au mois de septembre, il y a Anthony Joshua contre Dubois. D'ailleurs, c'est vrai que la sous-carte n'a pas encore été dévoilée, mais bon, ça va se faire incessamment sous peu. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.